Salut mes élèves. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méthode scientifique. J'ai une récapitulation de ce que c'est la méthode scientifique ainsi qu'un exemple. Comme toujours, je vous encourage d'écouter la vidéo, de regarder les images que j'ai pour vous, de suivre avec moi, mais aussi d'ajouter à vos notes et d'écrire les informations que vous pensez sont importantes. Alors, on commence. Alors, la première question vraiment est c'est quoi la méthode scientifique? Bien, la méthode scientifique sert à identifier une explication des phénomènes scientifiques et dans le monde. En d'autres mots, ça essaie d'expliquer pourquoi certains événements se déroulent comme ils se déroulent. Ça parle souvent d'une cause et d'un effet, on va se parler de ça en classe, mais c'est une explication des phénomènes. Une autre chose à noter, c'est qu'on utilise la méthode scientifique à tous les jours lorsqu'on prend des décisions. Encore, on va parler de ça encore en classe, mais la méthode scientifique n'est pas seulement utilisée en sciences, c'est utilisée dans la vie quotidienne. Et aussi important à noter, c'est que la méthode scientifique est aussi connue comme la démarche scientifique. Alors, les deux sont essentiellement des synonymes. Et cette unité, on l'utilisera pendant toute l'année et vous allez voir la méthode scientifique pendant en 10e, 11e et 12e année. Alors, ça vaut la peine de vraiment la bien comprendre. Et essentiellement, ce qu'on fait ici, c'est on ajoute à ce que vous savez déjà au sujet de la méthode scientifique. Lorsque je regarde, j'ai essayé de chercher des images sur Google pour vous, pour expliquer la méthode scientifique. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a toutes sortes d'interprétations de ce que c'est la méthode scientifique ou la démarche scientifique. Mais la base de toutes ces informations sont la même. Alors, j'ai pris les informations de ces images, il ne faut pas les recopier dans vos notes, mais j'ai créé un tableau qui explique l'organisation de la méthode scientifique moi-même. Et il y a 5 parties. On a les parties de la méthode scientifique en ordre sont une question, plus la recherche et la connaissance. Et ensuite, c'est l'hypothèse. J'espère que vous savez ce que c'est une hypothèse à ce point. Une expérience qui inclut la matériel et la méthode. Les résultats qui incluent les observations et l'analyse, et une conclusion qui inclut aussi une application. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour discuter chacune de ces parties et ce qu'il faut inclure dans chacune de ces parties. Premièrement, commençons avec une question. Pour la section pour la question, on pose une question. Pourquoi, comment, etc. On identifie le but de l'expérience et on identifie ce qu'on sait déjà. Et ceci va avoir beaucoup plus de sens lorsqu'on commence à regarder différentes expériences. Mais quand même, ce sont les 3 parties pour la question, la recherche et les connaissances. Pour l'hypothèse, on fait une prédiction de ce qu'on pense arrivera. Et il faut être capable de soutenir notre hypothèse avec des pensées scientifiques. Encore, je vais vous montrer ce que je veux dire par ça après, mais l'idée, c'est que l'hypothèse n'est pas seulement une prédiction, c'est une prédiction et une explication. Je pense que ceci arrivera parce que, avec une pensée scientifique. Ensuite, pour l'expérience, on crée une expérience pour tester notre hypothèse. Normalement, on veut que le test soit original, mais c'est quelque chose que vous inventez ou vous créez pour tester votre hypothèse. On inclut dans le test les matériaux nécessaires ainsi qu'une liste d'étapes qui est la méthode à suivre. De cette façon, si quelqu'un voulait copier votre expérience et de l'essayer eux-mêmes, ils ont les étapes que vous avez suivies. Et on identifie aussi les variables, la variable dépendante, la variable indépendante et les variables contrôlées. Notez bien qu'on a une variable dépendante, une variable indépendante et plusieurs variables contrôlées. Pour les résultats, on représente les données en forme de soit graphique ou de tableau, ou même les deux, si vous voulez. L'idée, c'est de représenter les données d'une manière visuelle pour qu'on puisse les lire facilement.
Et on remarque ce qu'on a déterminé ce qu'on peut déterminer de nos données. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on peut observer basé sur nos données. Et finalement, une conclusion. Pour la conclusion, on accepte ou on n'accepte pas notre hypothèse. Et ceci est important parce que souvent on veut dire « Oh, j'ai raison » ou « Mon hypothèse est correcte ». Ce n'est pas que c'est correct ou que tu avais raison, mais c'est plutôt qu'on peut en ce moment, basé sur ce test, accepter ou ne pas accepter l'hypothèse. Et l'autre chose à noter ici qui est super importante, c'est que l'hypothèse est faite avant l'expérience. Ce n'est pas de faire une expérience, ensuite de faire une prédiction pour que ça soit une bonne prédiction de ce qui arrivera. L'idée, c'est d'accord de ne pas accepter l'hypothèse. Ça arrive en science souvent. Et aussi, dans la conclusion, on explique à quoi sert notre expérience et ce qu'on a appris de l'expérience. Alors, qui peut utiliser ces informations? Qu'est-ce qu'on a appris? Ça, c'est l'application. OK? Encore, plus de détails s'en viennent, mais pour l'instant, ça, c'est où on est. Alors, j'aimerais vous donner un exemple personnel de moi et ma plante. J'avais une plante, je l'ai mis dans le salon et après quelques semaines, je l'ai donné assez de l'eau à chaque jour. Mais après quelques semaines, ma plante est morte. J'étais triste. Ensuite, j'avais une idée. Et mon idée, c'était de tester pourquoi ma plante est morte en utilisant la méthode scientifique. Alors, je prends mes cinq catégories. J'ai posé une question, j'ai déterminé mon hypothèse, j'ai fait une expérience, j'ai trouvé des résultats et j'ai décidé sur une conclusion. Alors, je vais vous montrer comment se déroule la démarche scientifique ici. Commençons avec une question. Mais ma question est vraiment pourquoi est-ce que ma plante est morte? Pourquoi ma plante est-elle morte? Et ma recherche et mes connaissances sont que j'ai observé ou je sais ceci, que ma plante n'était pas près d'une fenêtre. Je sais que les plantes ont besoin du soleil pour survivre et je sais aussi que trop de soleil peut tuer une plante. Alors, mon hypothèse, je l'ai écrit de deux façons ici. Mais une hypothèse simple, c'est que si je donne la plante assez de soleil, elle grandira. Mais une hypothèse qui est un peu plus sophistiquée, c'est de dire que le montant de soleil affectera le taux de croissance, comment la plante grandit de la plante, parce que les plantes ont besoin du soleil pour la photosynthèse. Alors, voyez-vous dans la deuxième hypothèse là qu'on voit il y a plus d'informations ainsi qu'un parce que, ainsi qu'une explication. Et ça, c'est ce qu'on cherche dans une hypothèse, spécialement en 9e année, c'est que vous êtes capable de créer une hypothèse avec des soutiens ou des appuis scientifiques. Pour l'expérience, en termes de matériel et ma méthode, pour les matériaux, il me faut 3 plantes, il me faut de l'eau et une règle. Alors, j'ai des images ici, mais j'ai aussi une liste. 3 plantes de la même espèce, de l'eau et une règle. Pour la méthode, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre une plante et de le mettre près d'une fenêtre. Voici ma plante. Ensuite, j'ai mis une autre plante dans le salon. Ça, ce n'est pas vraiment mon salon, mais quand même. Voici ma plante. Et la troisième plante, je l'ai mis dans un placard, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est de mesurer les plantes avant de commencer pour voir où elles ont commencé, je leur donne la même quantité de l'eau à chaque semaine et je vais les mesurer à chaque semaine pendant, disons, 4 semaines. Alors, dans notre expérience, c'est aussi important d'être capable d'identifier les variables. Et comme on a discuté, il y a une variable indépendante, une variable dépendante et plusieurs variables contrôlées. Basé sur cette expérience, la variable indépendante, la variable qu'on change, c'est l'environnement, soit près d'une fenêtre, dans le salon ou dans un placard sans soleil.
Alors, la variable indépendante est la variable qu'on change. Pour la variable dépendante, ça c'est ce qu'on mesure. Et dans ce cas-ci, ce qu'on mesure, c'est la taille de la plante, la grandeur de la plante. Et les variables contrôlées sont les variables qu'on garde la même. Et j'ai une liste ici de plusieurs variables contrôlées. Par exemple, je vais donner les plantes le même montant d'eau. Chaque plante reçoit le même montant d'eau. Vont voir la même unité de mesure. J'utilise les centimètres pour chaque plante. Je les mesure pour le même montant de temps. C'est les mêmes types de plantes et c'est la même personne qui les mesure. C'est toujours moi qui va les mesurer. De cette façon, je peux vraiment isoler ou déterminer l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante. Continuons avec les résultats. Alors, après un mois, je prends mes mesures, je les garde dans un tableau et après un mois, j'ai un tableau qui a l'air comme ceci. Alors, j'ai chaque semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, avec les différents lieux, les différents endroits sur la fenêtre, dans le salon, dans le placard. On considère ces observations des observations quantitatives parce qu'ils mesurent quelque chose, ils nous donnent une quantité. Alors, c'est associé avec un chiffre. On peut aussi faire des observations qualificatives en regardant les plantes et observer ce qui est arrivé aux plantes après les 4 semaines. Alors, par exemple, pour la plante qui était dans la fenêtre, après 4 semaines, la plante a l'air en bonne santé, ça a grandi un tout petit peu. Ma plante qui était dans le salon, qui avait un peu de soleil, avait l'air pas aussi bonne que la plante qui était dans la fenêtre avec beaucoup de soleil. Et la plante qui était dans le placard est morte. Alors, comme j'ai dit, ce sont considérés des observations qualificatives parce que ils sont des observations qui traitent la forme, la couleur, la grandeur de l'objet par rapport aux observations quantitatives qui est vraiment comme une quantité, un chiffre exact, une quantité exacte. Alors, ça, c'est une façon de regarder ou de représenter les résultats, mais je pourrais aussi utiliser une graphique aussi, un tableau comme ceci. Alors, le tableau vraiment représente les différents endroits et le montant, la différence, le montant que chaque plante a grandi en centimètres. Alors, pour ma conclusion ici, ma conclusion vraiment, c'est que je peux accepter mon hypothèse parce que ma prédiction, mon hypothèse, c'était que la plante qui reçoit le plus de soleil grandira le plus. Alors, je peux dire la plante qui a reçu assez de soleil a grandi le plus. J'accepte mon hypothèse. Pour mon application, j'ai besoin de penser à quoi ça sert, ces informations. Bien, ces informations servent à aider ceux et celles qui s'intéressent au jardinage. Tu sais, si tu veux avoir un jardin, il faut savoir que les plantes ont besoin de soleil, etc. Ou si tu veux des plantes dans la maison, il faut les mettre près des fenêtres, etc. Alors, ça, c'est la fin de notre leçon ici. Je n'ai pas mis l'écran avec fin, je m'excuse, mais c'est tout. Alors, maintenant, c'est le temps de essayer des différents exercices en classe et d'essayer d'identifier les différentes parties de la méthode scientifique. Merci.